Bonjour docteur. Bonjour. Les protéines au programme aujourd'hui. Je suis très curieux de vous entendre sur le sujet parce que pour moi les protéines c'était surtout pour ceux qui allaient en salle de musculation pour soulever de la fonte. C'est pas le cas. Mais pas du tout. Les protéines, c'est la vie. Les protéines, c'est pour tout le monde. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit sportif ou pas. Et d'ailleurs, les Français s'y trompent pas. Il y a un sondage OpinionWay Meetlab là, qui dit que 81% des Français associent protéines et bonne santé. Ils ont raison. Alimentation essentielle avec des protéines. Il faut des lipides, il faut des glucides, mais il faut surtout des protéines. Et pour 2/3 des Français, c'est une source d'énergie et c'est une source de meilleure récupération et effectivement de prise musculaire, etc. Ah voilà, j'étais pas fou. Non, pas fou, mais prise musculaire pour tout le monde, prise immunitaire aussi, parce que c'est des briques pour faire des enzymes, pour faire des hormones, pour faire du muscle. Bref, on a vraiment besoin de vivre. Ça, c'est ce dont on a besoin. Mais de l'autre côté, il y a 54% des médecins qui constatent de plus en plus, et on constate au quotidien, de plus en plus de carences. C'est-à-dire que les Français sont carencés. Oui, c'est bon pour la santé, mais on n'en mange pas assez. Pourquoi est-ce qu'on a ces carences? J'imagine que les besoins évoluent. Il y a plein de choses. Il y a déjà une mode, il y a des régimes restrictifs, il y a parfois tout simplement nos modes de vie. On snack un peu, on saute un peu des repas. Un peu. Oui, du snacking, c'est-à-dire qu'on mange un peu rapidement, on mange sur le pouce. Il y a une précarité économique et des protéines de qualité, et ça coûte de l'argent. Et puis il y a le vieillissement de la population, parce que plus on vieillit, et voilà pourquoi c'est pas réservé, Samuel, qu'aux sportifs et qu'aux jeunes, plus on vieillit, plus nos besoins en protéines augmentent. Et si on n'a pas de protéines, on perd du muscle. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et ça, c'est un vrai problème. Je pensais que c'était l'inverse. Je pensais qu'on avait besoin de plus de protéines jeunes. C'est une idée reçue. On a besoin de plus de protéines quand on vieillit. Alors, quand on est jeune, oui. Quand on est enfant en croissance, mais quand on vieillit aussi. Ça te dirait de snacker avec moi à midi? Ah, je viens aller snacker avec toi, Samuel. Tiens, on parle des idées reçues, docteur. Beaucoup, moi le premier tout à l'heure avec l'histoire du sport. Première idée reçue, c'est que les protéines, c'est juste pour l'énergie et les muscles. Donc ça, c'est faux. Alors, c'est pour l'énergie, c'est pour les muscles, mais c'est surtout pour tout, pour les hormones, pour les enzymes, on ne peut pas vivre sans protéines. Et petite différence avec les lipides et les glucides, on peut les stocker. Les protéines, on ne les stocke pas. Ça veut dire qu'à chaque repas, il faut apporter des protéines parce qu'on ne peut pas aller taper dans des réserves. Idée reçue numéro 2, les protéines, ça fait maigrir. C'est pas faux, ça fait maigrir parce que ça fait prendre du muscle. Et le muscle, il consomme de l'énergie, ça augmente, exactement, ça augmente le métabolisme et donc du coup, ça va faire maigrir. Autre chose, c'est quand on mange protéiné, ça améliore la satiété. On a moins faim, on est plus vite rassasié et donc ça, c'est un facteur aussi d'amaigrissement. Et je le disais, c'est fondamental parce que plus on vieillit, plus c'est compliqué. Parfois des problèmes de mastication, etc. Et donc on a du mal à manger un bon steak. Donc il faut aller chercher d'autres sources de protéines. Des œufs durs dans l'oreillette, c'est bien ça. Où est-ce qu'on les trouve, ces protéines? On les trouve évidemment dans la viande, c'est les protéines animales, mais pas que. On a les œufs durs, on a toutes les viandes, les viandes rouges, les viandes blanches, les produits laitiers aussi. Et on les a sous forme végétale aussi, les lentilles, les pois chiches. Le seul problème, c'est que pour couvrir les besoins, c'est à peu près 1 gramme par kilo et par jour de protéines. Et plus on vieillit, plus ça va augmenter. Parfois, on monte à 1,2 g. Et où est-ce qu'on va les trouver? Bien sûr, la viande rouge. Et quand on regarde les quantités pour 100 grammes d'un steak haché, c'est 25 grammes de protéines. Donc, c'est pas mal. Les œufs, il faut en manger quelques-uns pour avoir ces 25 grammes de protéines, puisque c'est 7 grammes par œuf. Et si on regarde les lentilles tout à droite, c'est uniquement 15 grammes pour 100 grammes. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter les quantités. Et c'est parfois compliqué dans un repas. Je vais me faire une petite cure de prot. Petite cure de lentilles. Merci, docteur. Merci, docteur. Les jeunes.